des fenêtres. Un bus. C'est Un bus. congé, Ah oui, le bus. Enfin, le bus, c'est effectivement le bus, parce qu'il faut vraiment imaginer. Tu fais la liaison Silver City. Il y a flou. 2 personnes. 2 personnes. 2 années. 2 ans. Je vais aller voir le chauffeur de bus. Quelquefois, ça m'étonnerait qu'il parte de. Non, il va sur place. Bob s'en va. Maintenant, peu importe. Il quitte la pièce et il nous montre. c'est un peu de tatouage. Ça commence. Donc oui, alors là, on s'apprête à passer la nuit, ça veut dire que soit effectivement on représente une gêne ou un souci et donc ils sont plutôt sur la défensive en train de voir ce qu'on va faire pour réagir, si on tente quelque chose, soit ils prennent les devants et essaient de débarrasser. Et si on change de comité de famille à réunir, à mon avis, ça sera vraisemblablement dans la soirée. Oui, ils peuvent faire tranquille pour un temps. le concept, oui, le soir même pour juger et analyser la situation, l'attitude adoptée. Ouais, enfin moi je prendrais, personnellement je ne souhaiterais pas prendre le risque. C'est de quoi De passer une nuit dans une auberge rouge. Non, ça c'est clair que je pense qu'on devrait plutôt faire quelque chose, pas rester dans Il l'hôtel. est 16h, 16h30, on peut dans ces cas-là éventuellement directement passer envoyer nos forces. Si effectivement on soupçonne que l'endroit où sont séquestrées les 2 personnes qu'on recherche c'est la maison de Gilberto Diaz, C'est Bernardo ou Gilberto? C'est Gilberto, moi je me dis Gilberto. Bernardo. Moi j'ai Filippo et Gilberto. Filippo, c'est l'antiquaire. Gilberto, c'est ce type de niveau. Ouais. Bernardo, c'est le maire. Donc soit effectivement on essaie de faire un tour du côté de la Hacienda. C'est une grosse barre. Ouais, bah oui, j'imagine. Moi je suis plutôt assez tenté de faire le coup de feu, enfin le coup de feu. En tout cas, de passer la lumière. Donc qu'est-ce que vous en pensez alors? Toi Péro, tu penses quoi? On dirait qu'on va faire. On va entendre tout le temps. On prend un otage, on fait un échange. Au bout d'un petit laps de temps, Bob revient parmi nous. C'est ça, Bob? Ouais, 2 minutes. C'est la nourriture du coin? Non, j'ai vu que le bus était arrivé, donc je suis allé voir un petit peu discuter avec le chauffeur. On me disait que c'était surtout les Indiens. Hein? Tous les Indiens qui utilisaient le bus et puis. J'aime beaucoup l'idée de Péro. Beaucoup les transports de matériel pour C'est la long, bombe. il n'y aura aucun argument. Et quoi? Non, poursuis. Non, ils transportent beaucoup les colis pour la tombe. Toutes les semaines, vous voyez, est venu pour le monde entier. Ah, j'ai appris qu'il y a une bibliothèque aussi ici. Ah tiens. J'ai trouvé des bouquins sur l'histoire du village. Apparemment, ils sont installés depuis très longtemps, les familles. Au moins, le 17e siècle. C'est ça qu'ils sont installés à l'eau. La famille Diaz, c'est Villa Pereira? Oui, c'est des familles cousines apparemment, proches. Consanguines. Consanguinaire. Dans les Diaz, oui, en tout cas, parce que le monsieur Diaz, il a vraiment les yeux. Un Indien entre dans la salle de restaurant où vous êtes parlé. Vous êtes les seuls, je rappelle. Il se dirige et se présente à votre table. Il fait le tour de la table. Et on va voir Bob. Il s'approche de Bob. Alors, dans 1 heure, ce sera possible? Avec les remerciements de M. Diaz. Il te dit ça avec son accent, bien évidemment, il te remet un prix avec un petit paquet enveloppé dans un tissu. Ah, Et il s'en va. c'est la main de mon père. Qu'est-ce que c'est? Ça va me demander, c'est pour moi. Donc, à moi. Je vais au bar pour l'ouvrir. Ok. Tu quittes la table alors et la pièce. Là, tu commences à passer du pas clair au trouble. Mais restez gonflé avec nous, monsieur. J'aime bien regarder la gradation. Donc tu vas dans le hall On reste à d'entrée. la table. Ouais, pour voir. D'accord. Non, pas sûr. Je vais dans le hall d'entrée. Bon, il y a Péro et l'autre derrière. Ouais. Finalement, Finalement, il est on va poursuivre la discussion
Non, non, pas aux toilettes. Ils sont capables de maçonner. Vous avez une cave, non? Non, mais sinon, je vous propose quelque chose. Si Je vous prends un papier en marche. envie, disons. Si vous voulez Tout ça, essayer pas un marche. petit peu votre situation tout Bien seul, sûr. je pense que vous pourrez le faire, mais le chemin du retour va être plus difficile. Et je reviens. On n'est pas en visite touristique là. Non, mais tu sais, je profitais de mon passage. Partager. De toute façon, c'est en échange d'un service rendu. Qu'avez-vous à voir Non, mais avec les justement, Julias je pense que vous avez des choses à me dire. Donc, close mon truc, c'est quoi? Bah, je vous montre un peu pendentif. Un pendentif, mais c'est pas un pendentif indien, ça. Absolument pas. Ah, pas du tout. Vous avez acheté ça chez Dias. Non, il me l'a offert. Pourquoi? Pour un petit service rendu. Toute demande. Quel petit service rendu? Un petit service, c'est tout. Et je suis allé l'aider à vider le bus de toutes ses affaires. Et alors? Ça ressemble à quoi? Non, c'est un pendentif rond oxydé. Probablement du cuivre oxydé, ce qui fait que c'est Sans valeur ou du connaisseur? C'est quoi comme métal? Je sais pas, c'est vert. Non, Simplement, j'ai aidé à vider à transporter ses colis qui arrivaient et à remettre d'autres colis qu'il envoyait dans le bus. Tout. Pas compliqué. Il repart en bus. Bientôt. Spécialité chenalier. Le bus? C'est. Non mais attends, le bus, c'est quoi? Tu veux piquer la conclusion? Elle est déjà descendue. Non, non, Ah non, attends, ah oui, oui. non, ouais, c'est d'accord. Le bus démarre. Il part vers le nord. Oh, on va. On est pas aux pièces. Vous êtes dans la salle de restaurant, vous entendez un nouveau bruit de moteur qui n'a rien à voir avec le bruit du moteur du bus. Il y a un bruit de voiture, enfin, de moteur de voiture. Et peu de temps après, vous voyez arriver à l'intérieur de l'hôtel, au niveau du hall d'entrée, vous voyez que ça va ici avec un soir. Il rentre directement dans la salle de restaurant. Un mec assez grand, mince, cheveux noirs, un teint très basané. Et ce qui flash vraiment chez lui, c'est comme d'habitude, c'est deux gros yeux verts. D'accord. Les yeux qui flashent bien comme d'habitude. Et la seule différence là, c'est que contrairement à tous les yeux verts que vous avez pu voir jusqu'à présent, qui étaient plutôt des personnes d'un certain âge, voire d'un âge certain, là vous avez visiblement un jeune homme à force de l'âge. Il semblerait un des deux qui sont venus. Ah oui, c'est clair, il a été précis. Tiens, Vous voyez qu'il est une espèce de jean et il a des bottes. Mais le jean dans les bottes. C'est lui. C'est un des Assez grand, vraiment. Il paraît très grand, On va très arrêter de fin. le dévisager comme ça, il va finir par se douter quelque chose. C'est un des deux qui est venu chercher notre ami. Et il Cachez-vous, s'installe mettez-vous sous la et table. il s'installe à la table Je juste le à cache. côté de vous. ok. Et vous voyez qu'il regarde à votre table. Vous vous connaissez, allez vous dire bonjour. On y va? Voilà, je vais préparer la voiture. moi. Voilà. Moi je me lève aussi. Non, mais attendez, on va pas laisser ce pauvre Bob. Ce pauvre Bob. Visiblement, un ou plusieurs membres du groupe se dirigent vers la voiture, notamment Cléborn. Winfrey. J'entends bien, vous faites partie du Bon, premier. je prends la deuxième. Vous arrivez au niveau de la voiture, vous voyez qu'il y a un mec en train de reluquer à l'intérieur. Faut pas ça, monsieur. C'est le même type de mec que celui qui est rentré dans le restaurant. Qu'est-ce qu'il fait quand on est autour de la voiture? Bah, il continue à regarder à l'intérieur. Ouais. C'est ton véhicule, hein? Mais tu touches pas s'il te plaît. Bob, vous dites que c'est. Non mais. C'est eux? Je ne suis pas un de ces Indiens que vous fréquentez habituellement. Mais je ne fréquente pas d'Indiens, Bah, justement, en général. ça vous apprend à la vie. De la bonne Ford, voiture de log, ça. Oui, c'est à quel sujet exactement? Mais on voit pas souvent de voiture ici. Hein. Si, on a vu quelques véhicules quand Et même. puis comme j'ai vu le bus partir, que j'ai entendu dire qu'il y avait des touristes à Castro-Negro, et que le bus, il n'y avait pas de touristes à l'intérieur, je me suis dit, bah, les touristes, ils ont été prendre le bus, Vous êtes très très fort. n'est-ce pas? On voit bien qu'il n'y a pas de petite grille dans cette voiture. Non, pas de sapin Personnel. Bob, il est en tête à tête. Tu peux remarquer que le mec à l'intérieur, effectivement, elle, c'est la serveuse qui vient, qui se pointe. Tu peux quand même remarquer, Bob, que la serveuse, bon, je l'ai vu Claude, enfin, 2-3 fois, on va dire.
elle a l'air de se faire toute petite, même plus petite qu'elle est née, d'accord. Elle revient rapidement avec une bouteille de whisky, un verre, et elle le sert. Et le gars aux yeux verts assis s'assoit juste en face. C'est ça? C'est le ventilo. Rien entendre. Et le gars déguste son verre de whisky en le fixant. Je m'appelle Alexis Bord, je viens de Boston. C'est bien. Voilà, alors nous on s'était dit qu'on irait faire un petit tour dans les environs qui sont somme toute assez magiques, mais en pittoresque à côté péjoratif, frérot. Donc nous comptons toujours faire un petit tour dans les environs. D'ailleurs, si vous voulez venir avec nous pour nous expliquer un peu ce qu'il faut voir et pas voir, comme ça on économisera nos fins. Bien, bah, bonne promenade. Il remonte dans la voiture et il part tout seul, à l'ouest. Bon, il est temps qu'on y aille, les On environs. est- C'est parti. Péro, prenez votre voiture. Oui. Et à la limite, Il s'arrête un petit peu plus loin. Winfrey et Rebecca et moi, on va prendre cette voiture-là, je vais conduire et on va suivre le bus. Pero, occupez-vous de Bob, s'il Non, vous plaît. c'est moi qui vais conduire. C'est moi qui suis au volant maintenant. Bon, très bien, allons-y. Allez, on monte, on attache nos ceintures. Pas de ceinture. Tu fais quoi, Bob? Ouais. Je crois que je serais mieux avec vous quand même. Tu les rejoins? Ouais. Le verre reste à ta feuille, La visiblement. pitié sans doute. Et je dirais, même si tu le regardes pas forcément, tu sens qu'il suit du regard. Non, par contre. Qui conduit chacun des véhicules. Moi, je conduis le premier. Moi je conduis le deuxième avec Et Bob est dedans. Donc, il y a une voiture Ouais, je où suis vous dedans. êtes à 2 et l'autre voiture, vous êtes à 3. C'est ça? Ouais. pas. Plus Évidemment, le gars armé. qui est caché dans le coffre, évidemment. D'accord. Là j'ai plus privilégié le 38. Vous sentez que ça roule pas très bien. Ça tire un peu sur la gauche. Il y a un moteur qui Attends, on a fini Comment ça. ça? Oui, J'ai conduit des ambulances en pleine tranchée. tout à fait. Je sais ce que c'est. Comment ça se tire sur la gauche? Ouais. Il y a un moteur qui s'accroche. On sent qu'il y a un truc. Ouais, il y a un truc qui tire sur la gauche qui est pas normal, qui tient pas très bien la route. Mais qui sont Il y a un quel peu crevé. En gros, je descends, je pense peut-être. C'est la montagne. Un à chaque voiture, celui de gauche Ah, en bah avant. voilà. Putain. Vous entendez un bruit de moteur. La voiture s'approche. Dans cette voiture, vous la reconnaissez, hein, c'est la Chrysler de l'autre vieux vert. Tiens, j'ai oublié de vous dire, les petits rigolos, c'est ça quand on a des véhicules qui ne sont pas adaptés à la région, c'est plein de nids de poules ici. Vous voyez l'autre vieux vert qui descend les 2-3 marches du perron, rejoint la voiture de son camarade vieux vert. Eh ben, vous nous donneriez bien un coup de main pour changer ces roues-là. Vous êtes venu avec, vous voyez avec vos véhicules. On n'est pas là pour être de l'argent. Allez, bonne journée les touristes. Et la voiture démarre en faisant bien évidemment, parce que ça me paraît complètement indispensable, c'est lisser les pneus. Histoire de vous montrer que eux, ils ont des pneus non crevés. C'est les pneus, c'est de la terre, non? Et ils sont. Les roues sont adaptables sur nos véhicules. Les roues sont adaptables. De toute façon, on a Le Chrysler, On a des roues de secours et au pire, on peut toujours prendre 3 pneus de l'un et puis mettre sur l'autre si pas un souci. de toute façon, vous savez pas vu sur la Ford T, il y a une roue de secours. Bah oui. Mais une. Ils sont pas très gentils, c'est. Vous êtes fort en poursuite. Bon, allez. Faut faire ça vite là. Je les imaginais plus agressifs que nous. Alors Winfrey, tu fais ça les doigts dans le nez. Ah bah oui, mais voilà. Aucun problème. Bon, ça prend un peu de temps, certes, mais pas des heures. Et 20 minutes, c'est tout cassé. Bon, inutile de vous dire que c'est pas un coup. Hein. Et puis, ouais, effectivement, le langage s'achète pour le coup. Donc voilà, on démarre et puis on part vers Silver City. C'est bon, tout le monde est ok? Ok. Voilà, vous voici parti. Vous êtes sur la route donc, de Silver City. Donc, bien sûr. La première voiture et ensuite la deuxième, et d'abord la première voiture, peut constater sur la droite, garée en une Chrysler. Sur la droite, un petit peu au loin, mais en retrait là. Ils n'ont même pas épinglé, il n'y a pas de fourré, il n'y a rien. Hein. Enfin, ils sont garés, un peu en retrait. Point. Et je préviens derrière. Ah, C'est la même. Chrysler devant nous. Un peu le même plat, comme elle a en perpendiculaire, a priori, c'est une Mais Chrysler. elle est prête à foncer vers nous ou Je n'en sais rien, il y a elle dedans. observe simplement notre Il y a départ. simplement du monde dedans, ça c'est clair. Au moins une personne au volant.
Non, mais l'observer notre départ, c'est très bien. Oui, c'est juste. Le gars qui est accoudé, vous voyez clairement qu'il est en train de tranquillement finir sa clope. Il reste accoudé dehors. Vous passez et il vous fait un petit peu en de la main. Et il est facile de voir dans le rétro qu'effectivement, une fois que vous êtes passé, Qu'est-ce qu'on est bon? le gars rentre dans la voiture et direction Castro. On a combien de retard sur le bus? Je vous dis, là vous avez perdu au grand maximum 1 heure. À vous de perdre. On peut supposer qu'on aura avant. Moi, je suis Avant Silver City, mais après la tombée de la nuit. Ah, ça c'est délirant. Après la tombée de la nuit, on ne saura plus trop s'il y a des Indiens dedans ou Non, pas. ça par contre, on pourra faire vérifier. Il y a une porte du bus. Une seule porte. Qui est fermée extrêmement bien d'ailleurs, puisqu'il faut un indien. Comme c'est moi qui conduis, donc l'allure, c'est Maxime, le plus rapidement possible, tout en évitant de casser la bagnole. Si j'arrive dans le groupe, tu es sans doute le plus à même de faire ce type d'opération et de se au plus juste. Ça tombe bien. Voilà. Bon, alors là, c'est extrêmement vexatoire et gratuit. Non, on ce que je peut veux dire par là, des cas et Bob qui n'ont pas le permis, mais sinon pour le reste. J'ai mon permis, hein. T'as pas de permis. Si. Il l'a Il il y l'a a un pris dans permis les de affaires conduire. de C'est un permis de conduire, je confirme. C'est avant. Ça, si tu veux, là, il n'y a pas de permis, il n'y a même pas de code de la route. Alors, comme ça, c'était clair. C'est pas vous sur la photo. Mais c'est pas mon Si perso. c'est un mauvais profil. Il y avait déjà un permis en 23. En même temps, bien sûr. Ouais, mais il y a pas encore des feux, je dis ça. Ah ben déjà, il n'y a pas les feux. Bon, il y a un pseudo-code de la route mais qui n'est pas respecté. La priorité à droite, quoi. Et je dirais que même s'il y avait un code de la route, n'oubliez pas où vous êtes. Ouais. Oui, il n'y a pas de ici. Il y a 3 voitures et ils sont 2 avec des pneus crevés, donc ça limite le risque d'accident. Et l'autre, c'est une charrette. Et merde, la caution. Vous voyez un feu? Enfin, un feu, un feu de véhicule. Un feu Non, unique. direction ou un feu arrière. Un feu arrière. Un feu arrière. Au bout de combien de temps de poursuite alors du coup, là Une demi-heure. Une demi-heure. Un feu, donc ça veut dire qu'il commence à permis, il a allumé ses feux. Ah bah lui, je pensais. Tu vois qu'il y a des petites lumières à l'intérieur. Petite lumière Genre négative, là. Genre yeux. C'est pas des gouttes, hein? Des mégots? Peut-être. Ça fume. Ah bah attends, les vitres sont dégueulasses, faut quand même Ouais, qu'elles soient fortes, les exagère. lumières. Non, tu vois des petites lumières. vert. Peut-être des mégots, enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais tu vois des dégueulasses. Arrête. C'est pas vert. Non, c'est nul comme description. Comme une flamme. Elle bouge ou pas? Oui. Ah bon, bah si, c'est des lampes. quoi, oui, qui... Vous allez peut-être pas tarder à arriver à Silver City. Moi, je trouve ça risqué, on sait pas combien de gens il y a dedans. Donc on n'arrête pas lui, ça. Mais à Silver City, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que le chercheur va déposer je ne sais où dans son compte de compte, machin, et c'est pas là qu'il va distribuer, les trucs sont envoyés partir ensuite. On va pas remonter la piste jusqu'au destinataire. Je me rappelle d'une ou deux adresses du pays. Oui. Bon, il y avait même des musées. Mais des villes en Colombie. Non, pas en Colombie, plutôt pour les villes. Moi. Du coup, on y arrive, non, à Silver City. Nous arrivons à Silver City. Bon, bah déposez-moi la tête de police. Vous continuez à suivre le bus? Alors, bah, faut-toi aller à l'hôtel maintenant, tu vois. Je sais pas, parce que là, Bah non, le bah, poste, il est. Si on passe devant l'hôtel de police, déposez-moi, sinon on suit le bus. Hein. Avant, oui, le bus s'arrête à la gare. Enfin, à côté. C'est pas étonnant. Vous allez où? Vous êtes au commissariat? Voilà, parce que c'est ouvert. Il est 20h. Ce serait peut-être plus intéressant de faire un petit point ensemble maintenant. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous planquiez Bob, de telle sorte que si je dis, bah voilà, j'ai besoin éventuellement d'avoir un référent ou un témoin, qui ne tombe pas sur Bob directement, c'est-à-dire qu'il puisse aller vous voir sans qu'il tombe directement sur Bob, tu vois ce que je veux dire? Mais on n'a aucun intérêt à planter Bob. Je suis pas d'accord là-dessus.
Bob était avec nous, on peut justifier effectivement ses déplacements pendant cette nuit-là. Ils sont très bien. Donc, je l'ai effectivement. Très bien. Alors, moi, À son initiative. d'accord. Imagine simplement que Bob soit là et avec moi, d'accord? Par exemple. Et qu'ils disent n'importe quoi. Vous êtes en train de discuter où là? Dans la voiture. Donc vous êtes arrêté à un point. Et je pense que Bob n'a pas forcément envie Bob, d'être inculpé pour meurtre. Je pense qu'il n'a pas avoué un Non, meurtre. mais imagine qu'il n'ait pas le choix et qu'il balance pour. Imagine qu'il n'y ait pas une inculpation que pour ça et qu'il me fout dans la combine uniquement pour me faire chier. N'oublions pas qu'il y a aussi ça. Bob, t'as écouté la discussion? Donc, attends, moi je ne m'amuse pas. On a envie, une là cellule avec un type, donc je ne sais pas du tout. Moi, je m'entends, hein, si continuer à discuter trop longtemps, je suis pas là. D'accord, en plus t'es à Silver City. Oui, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Il y a des autorités à Silver City, si c'est pour qu'on tombe sur le coup de. Je sais pas moi. Vous n'êtes pas loin de la guerre Très européenne, bien, de la guerre prohibition, européenne. tout ça c'est non. Mais il est plus facile de justifier avec Bob avec nous. Mais non, ça change absolument rien et le seul truc c'est que ça nous donne plus de choix. Il y aura 2 maillons à la chaîne au lieu qu'il n'y en ait qu'un. Enfin 3 au lieu de 2. Ce qui est bien c'est que c'est moi, puis vous, puis Bob. Plutôt que moi, puis Bob, voire pire, moi et Bob. Alors là, j'ai une balle, ou alors c'est pas moi qui vais au commissariat. Hein. Moi je prends directement le train, je suis les caisses. Donc est-ce qu'on est tous d'accord sur le plan A? Rebecca, t'es d'accord? Ouais. On sera fixé. On va au Ce qui serait bien, c'est que. Bah oui, mais l'hôtel Santa Cruz, attendez un petit peu avant. L'hôtel Rossa. Non, 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 c'est Bon, ça c'est fini, c'est Vous en c'est parlez quand dans vous le voulez là-bas, c'est pas la peine. Puis si c'est pas fait, c'est vous qui l'avez fait. Tabula rasa. en espagnol. Voilà, il y a La Santa Scala. Moi, ce que je vous propose, c'est pas forcément d'aller au Santa Cruz, c'est Mais plutôt ça- d'aller chez Little. Oui. D'accord. Au Santa Cruz, c'est un peu embêtant. Si moi j'arrive et puis directement le tenancier du Santa Cruz téléphone aux flics et ils viennent directement vous serrer, Moi, c'est je les connais. premiers rayons Moi, serrés, je déjà. connais. Et Bob est en liberté du manteau, non. On fait ça, moi, ça me va comme ça. Non, mais. Surtout que c'est vous, mon alibi, alors. Donc il me semble que Rebecca Winfrey. Ok, mais je pense que t'es un peu alarmiste. Chez Little, c'est bien, Rebecca a ses quartiers, Winfrey également. D'ailleurs, Bob aussi, tout à fait. Perrault veillera en s'aidant Comment avec ça tous les liquides Je vais pas présents. retourner dans la cave. Avec attention, rappelons-le, le fait que le témoignage de Little est quand même un peu foireux. Ouais. Je descends. Et tu vois comme sur je vais montrer si tu veux, sur le comptoir, un officier de police de la. Il y a du monde qui attend. Voilà, énorme. Il y a un officier de police de Berlin. Oui, Il y a un grade, non je reste dans ça. Sergent. Bonsoir, sergent. Oui. Je crois que le lieutenant Ravello me cherchait. Vous êtes Loïc Leborn. le lieutenant Raphaël n'est pas là. Ah. Embêtant. C'est pourquoi? Oh, je sais pas du tout. Il est venu à notre hôtel pour expliquer qu'il fallait qu'on vienne le voir. Vous savez comment c'est pour qu'il revient? Demain matin, Demain matin, 8 heures. Est-ce que c'est lui qui est en charge de l'affaire du Rossa? je ne sais pas. Ah bon? Il y a un quartier un peu sordide de Silver. Little dans le bon compte. Bon, ça, c'est la seule. Ouais, c'est Un la hôtel au sens très large. Voilà, pareil. Voilà. On t'aide bien, surtout rappelant. Non, parce que j'attendais, en fait, comme le lieutenant Raffaello, que ce soit un peu plus grave que ça. Donc, je vois qu'il y a une urgence. Donc, Lloyd Leborn. donc pour la faire du Rossa, Non, c'est pas la peine, ça n'a rien à voir. Hôtel Santa Cruz. très bien. Donc, je repas aussi que vous vous déplaciez le jour. Vous déplacez bon. Et au moins à 8h, vous êtes sûr que le lieutenant Raphaël sera là. Non, mais. Je vais chez Little.
Ok, je vais vite. Vous Ouais, allez où écoutez, hein, on avait fait une fiesta. D'accord. Ils y sont déjà. d'ailleurs. Donc vous arrivez chez Little. Non, on a l'habitude de sonner à 23h, donc ça ne change pas grand-chose. Oh, il est pas 23 ans, il est. Oui, il est pas Il est ouvert. Ah, vous présentez tous les quatre? Oui, bien sûr. Encore? Non, mais cette fois-ci, je rentre debout. Et libre. Enfin, c'est bon. Ah, voilà. Bonsoir. Vous connaissez notre ami Bob? Ah! Mademoiselle Ducostet. Nous nous permettons de venir vous voir. On nous revient une question de Oui, alors comment s'est passé le voyage? Vous avez les nouvelles de William? Non. Donc nous avons eu un très mauvais accueil sur place. Ah bon? Bah, vous savez, les Indiens sont plutôt inamicaux. Ce ne sont pas vraiment les Indiens qui nous ont mal accueillis. Ah bon? Donc vous n'avez pas eu de nouvelles de William? Pas du tout. Non, nous avons décidé de revenir en Tahiti et nous D'accord. demander si on pouvait manger. Ah. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour la fille de mon ami? Allez, en fait. Mais enfin, je pense que vous serez mieux dans les chambres que dans les chambres. Je viens de Il est avec vous? Oui, tout à Oui, fait. c'est pas mal. Voilà, oui, un ami, mais ça va vite, hein. C'est un bagage. Est-ce que vous avez coupé? Ouais, j'en ai soupé, moi, oui. Il faut boire et encore. Vous auriez pas un petit apéro? Ah bah, bien sûr. Il était bon, là, celui qu'on a vu la dernière fois. Bah, je C'est le donne. extraordinaire. Bon, on bah, va faire je- avec ça. Non, il faut faire, pas de problème. Il vous Mais sert c'est l'apéro. toujours pas très loin. Voilà. C'est une table breloque là, tu la portes compte là, André? Non, dans ma poche. Donc il vous sert l'apéro, puis il va vous préparer un petit tonkat à manger. Peu de temps après, Ah, le sandwich friand. une bonne vingtaine de minutes plus tard, voilà, libre. Vous avez fait vite. Écoutez, apparemment, Raphaël n'est pas là. Je ne sais pas sur quoi il est parti enquêter, mais je passerai le voir demain à 8h. Ce que je vais faire par contre, c'est aller au Santa Cruz. Voilà, moi je vais au Santa Cruz, je prends un repas. Ah, tu retournes au Santa Cruz. Ah oui, Ok, oui, ça, oui. tout à fait. D'accord. Je suis pas vu comme ça. Il n'y a pas de scellé. Si, quand je passe devant le type de l'hôtel, je me dis, vous vous rappelez le lieutenant Raphaël qui était venu me chercher, tout le monde est parti dans la journée, hier, matin. Rappelez-moi. Je vais pas te dire. Ah, il n'y a pas un mot sinon qui a été laissé de l'ordre? J'ai dit. Oui, tout à fait. Ah, c'est moi. D'accord, très bien. Écoutez, oui, Non, mais il y a un mot? non, il n'y a pas de mots, il simplement dire, rappelez Raphaël. Ah, très bien. Je monte là. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. La nuit, je suis à l'ornithologue. Tout passe bien, il n'y a pas de problème. Toi, le matin, 7h, on te lève. Et puis voilà, donc je vais prendre le petit déjeuner à la réception. T'as toujours peur. Moi, je vais être dans la chambre, le revolver et la canapé, je vais pas aller comme ça à la tête. Donc tu arrives à l'hôtel de police, tu as un officier de police qui n'est pas bon. Ah, c'est pas que le même, Ils sont trois. Ils sont très forts, hein. Faut que je suis d'argent. Bonjour. Bonjour, monsieur, oui. Euh, Pour une déposition, pour un vol, une plainte. J'ai été convoqué par le lieutenant Raffaello, qui est dans vos locaux. Oui, vous êtes. Là, il était dehors. Là, c'est bon, écoutez, je vais la... de votre présence. Monsieur le boucher. Je peux pas rire, bien, mais ça m'aura rappelé de dans son bureau, suivez-moi. Merci. Donc, arrive, bureau vitré, tout ça. Le lieutenant Raphaël sur la porte. Et il le fait entrer dans le bureau, et tu vois le lieutenant Raphaël, un homme en 40 ans. Un jeune. D'accord. Monsieur Clébar, c'est ça? Il est comment son bureau? Il est net, comme Plutôt Lexington. c'est propre. Bon, peut-être net, il y a des piles de dossiers un peu partout. Et lui, il est comment? Impeccable? Lui, il est assis, bon, quand il rentre, il se lève, il a l'air relativement. Enfin, c'est pas. Rasé? Il est rasé. Il n'a pas les yeux verts.
Par contre, il a deux tentacules. Non, Raffaello, il a une carapace à l'arrière. Et Nunchaku, enfin. Il a des pinces Mais de dans crabe. quel monde tu Il a des pinces de crabe à la place. Ok, on va pas la noter celle-là non plus. C'est bon. Non, mais je peux la refaire, hein. Au secours. Enfin bon. Bonjour. Oui, alors monsieur Clément, oui, vous Tout à attendez fait. plutôt. Connaissez-vous un certain William Duff? Alors, comment ça se fait que vous me posez la question à moi? Alors, puis, il passe par derrière, Qu'est-ce que c'est que ce petit taureau mécanique? il passe par derrière, arrive dans une cour, il y a une voiture. Bon, voilà. Parce que ceci, la voiture de monsieur William Duff. Ah, je ne pourrais pas l'identifier formellement, mais je pourrais trouver quelqu'un qui pourrait l'identifier formellement. C'est là-dedans que vous avez trouvé des papiers avec mon nom? Tout à fait. Et également Un avec télégramme. deux autres noms. Un télégramme? Bah, non, pas un télégramme, en fait, une enveloppe où il y avait une manière manuscrite qui trois noms étaient inscrits. D'abord, Wilfred. Godfrey, Perrault. Vous avez retrouvé la voiture quand je suppose il y a moins de 2 jours. Oh oui, bien sûr, oui. Ça y est, en fait, Vous l'avez trouvée où? elle était à côté, juste à côté de la gare ferroviaire. Simplement, le responsable de la gare qui s'étonnait de voir un véhicule occupé par un Les portes étaient ouvertes. les portes étaient ouvertes, effectivement. J'aimerais bien rencontrer la personne qui semble visiblement peut-être mieux connaître monsieur Godfrey. C'est un peu problématique dans le sens que c'est sa fille, créature fragile. Oui. Euh... Oui, mais elle n'a rien dit comme il est arrivé à la gare, monsieur Godfrey. Bah, c'est-à-dire que nous, en fait, nous commençons à être pendant tout le voyez. Ah bon? Oui. Bon, vous avez un téléphone? Bien sûr. Bon, alors. Tu sais qu'il y a quand même un téléphone dans le téléphone. Et trouver la pause. Je sors 50 cents. D'accord. Bon, j'appelle Little. Oui. Monsieur Little, Oui. c'est Loïc Cléborn. Monsieur. Oui. Je suis désolé de déranger. Est-ce que vous pourriez demander à William Frey ou au Perrault de venir au téléphone? Monsieur Wilfred. Oui. Monsieur Clément à l'appareil. Qui ne fait vous pas. Ah oui, mais je prends l'appareil. Oui, alors Lloyd. Bon, je suis à l'hôtel de la police, donc. Et ce qui serait pas mal, c'est que vous me rejoigniez éventuellement avec Rebecca et Perrault, mais ce qui serait bien, C'est pas Bob. ce qui serait bien, c'est de garder quelqu'un là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Pas de soucis. Bien, d'accord. Voilà, et puis donc, ensuite, on prend la voiture. Donc, Rebecca, Perrault, Wilfred, vous allez au l'hôtel de Moi, police. j'ai des Tout à l'heure, oui. En plus, Wilfred, tu sais bien où c'est, parce que tu sais Ah bah oui, maintenant, je connais bien. Monsieur Little pourra faire la conversation un petit peu à Bob. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez à l'hôtel de police. Vous vous présentez à l'hôtel de police, vous êtes reçu par un officier qui vous conduit ensuite dans le bureau du lieutenant Raffaello, où se trouve également Sieur Clément. Alors qu'est-ce qu'il a? Il s'est mis à l'aise, il a les pieds sur le bureau ou alors... Absolument pas. Je parle de Clément, hein. Ah, non, je vais voir, il pisse le sang. Ça va prendre un œil de À la Bob. Bravo. Bravo. Bien. Alors, monsieur, William, docteur en médecine. Rebecca Godfrey. madame, Rebecca Godfrey, mademoiselle Rebecca Godfrey. Vous l'aurez reconnu. D'accord. Et Lloyd Howard Perrault. Mademoiselle, Non, je ne fais que les c'est condamnations. donc la fille du William Godfrey. Je ne sais que les Vous appelle. voyez, tu Je l'ai pas Je vais vous montrer la voiture de votre papa. il te montre la forme de ton Vous l'avez papa. nettoyée, hein. D'accord. Est-ce que c'est la voiture de votre père? Oui, tout à fait. À l'intérieur, nous avons trouvé les noms de Perrault, Godfrey Oui. et Clément. Donc ces gens-là vous accompagnent. Ils étaient là, en montagne. D'accord. Apparemment, ils avaient rendez-vous au plus tard. D'accord. Non, non, il a pas. Ils avaient rendez-vous. Tu dis oui, c'est tout. Faut pas chercher. Et vous avez peur que je vous mette dans les emmerdes. Donc, On n'est pas là, nous, on n'est pas là. Mais, donc, ils avaient rendez-vous avec votre père. Comment ça se fait? Vous habitez Silver City?
4 Nucléaires. Donc vous avez déplacé ta Nucléaire Future City pour quelle raison? Ça dure. Et parce qu'ils m'ont appelé. Et ils vous ont averti que votre père n'avait pas de signe de vie. Ils n'étaient pas venus les chercher à la gare. Donc son père, c'est tout. C'était visiblement prévu qu'ils viennent les chercher à la gare, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc ils ne sont pas présentés, suite à ça, ils vous ont appelé et vous avez fait le déplacement. Voilà. Avec pour retrouver votre père, ou du moins avez-vous eu des nouvelles ou repéré des traces? Non. Absolument pas. Bah, à part chez son ami. Chez son ami. Il y a beaucoup d'amis. Son ami, c'est monsieur Clébord. Non, Non. un ami qui habite ici. Ah, quel est son nom? Monsieur Michel. Monsieur Lee, qui habite à Silver City. D'accord. Pourriez-vous éventuellement son adresse? Un léger. Oui. Comment? Vous pouvez remettre son adresse. Ça se voit combien? Pas de problème. Non, mais c'est dans le devis. C'est plus des places que j'ai pas dessus. Ce monsieur Vittel ne sait pas où est votre père non plus, je suppose. Non. C'est chez cette personne que vous logez? Chez monsieur Vittel? Oui. D'accord. Avec les trois autres. Comment? Nous sommes allés à l'hôtel avant. Ah, à l'hôtel au Santa Cruz? Ouais. D'accord. Ok. Vous êtes d'accord avec le fait que votre père a disparu? Oui. Vous êtes allé à la Création des Gros pour enquêter là-bas? Oui. Et vous trouvez des choses? Rien sur un gars. Ouais, mais là, effectivement, vous avez trouvé des choses. Bon, on a vu des gens. D'accord. Effectivement, me paraît logique, effectivement, de voir des gens et de parler aux gens. Logique. Mais si vous êtes allé à la Création des Gros, c'est pour une bonne raison. T'inquiète, la Création des Gros, vous pouvez. Ah, C'est oui, ça, bah, c'est logique mon père, partout, ça fait que Parce que votre père devait s'y trouver. Non, enfin, mon père travaillait aux alentours de Castres. Ah, mais qui vous a dit ça? Monsieur Victor. Ah, c'est monsieur Vittel. D'accord. Et elle ne veut rien trouver là-bas. Nous avons trouvé également des affaires qui doivent appartenir à votre père. Vous m'indiquiez si c'est le cas. D'accord. J'ai peut-être un paquet de café. Mais bon, je vais Très filtrer retour. autour. Une paire de chaussettes et hop. Propre. Effectivement, ça sera vraiment une chaussette. Pour le café à la turque. C'est ça ce que j'aime. Raphaël est à nouveau parmi nous. Messieurs, donc nous sommes d'accord que Qui a du chon? Monsieur Godfrey a disparu. Vous avez commencé à mener l'enquête qui n'a débouché sur rien. Qui vous a également conduit à Castres des Gros. Voilà. D'accord. J'ai un peu. Où vivent notamment des villas Pereira. Vous n'avez pas plus de nouvelles donc, de ce monsieur Godfrey que de certains David Lane. Oui, c'est ça. Ouais. Avec qui il travaille? D'accord. Écoutez, messieurs, nous allons effectivement émettre un avis de disparition et je vais effectivement m'intéresser à cette affaire avec mes officiers. Maintenant, il est clair que si les autorités s'en mêlent, il sera normal que vous évitiez vous de vous inquiéter dans le sens où vous pourriez nuire au bon déroulement de l'enquête. Le truc, c'est que moi, je crois que Godfrey et David Lane sont implantés par des gens qui connaissent mieux l'enlèvement que. Mais pour quelle raison aurait-il emblé le professeur William Godfrey? Bah, parce que. Il n'avait pas l'air si fortuné que ça pour avoir une sorte de. Non, mais si c'était l'argent qui les intéressait, ils auraient manqué la voiture. Oui. Donc, c'est pas l'argent qui les intéresse, c'est simplement. Il y a les armes. Voilà. Je suis parti équipé et couvert pour l'hiver. Comment ça? Oui, comment ça? Et il part armé. Et visiblement, ce n'était pas son habitude. Comment ça, armé? Oui, il y avait 2 fusils dans son dos. Vous m'avez parlé que vous êtes allé à Castres-les-Gros pour enquêter. Pour quelle raison? Bah, parce qu'il est là-bas. Pourquoi? Comment savez-vous? Ben, parce qu'on a une bonne raison de penser que ce sont des gens de là-bas qui l'ont enlevé. Mais qu'est-ce qui vous fait penser cela? Ben, parce que ce sont des gens de là-bas qui ont enlevé David Lane, c'est ça, on en est sûr. Et comment vous savez? Ah, ben, parce qu'il est témoin. Ah bon? Moi, c'est pour ça que je suis
Comment, pardon? Moi, Il c'est est- pour ça que j'ai tiré. Il a été enlevé où? Bah, pas loin du Rossa. Ah d'accord, le Rossa. Non, pas loin. D'accord. Le Rossa. C'est marrant parce qu'au Rossa, on a trouvé visiblement les traces des traces ensanglantées de Padoue. Et effectivement, il y a un autre gars visiblement qui a disparu dans la plus nouvelle. C'est le patron, un mec un peu louche, Bob Sanchez. Bob Lanous. C'est l'autre témoin, en fait. Il est passé un certain quart d'heure. Ah non, mais l'enlèvement date d'il y a plus longtemps que ça. Les traces de sang, je ne sais pas du tout, il a encore égorgé des poulets ou quelque chose comme ça. Oui, C'est les Indiens, vous savez, qui mangent toujours, ils font toujours griller un petit truc pendant qu'ils dorment dans le couloir. Donc il est possible que la poule ait Vous savez où il est, Bob Lanous? Il est en sécurité. D'accord. Il appelle un officier de police. Il chuchote quelque chose à l'oreille. Bob, Oui. le avec la dent, vraiment. Ouais, mais j'ai proposé qu'on ait fait un tour en ligne. D'accord. Alors t'as tout sous la main dans la cave? Non, 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 moi je vais aller au Rossa. Ah, vraiment? Manque les filles. Donc, voilà. Donc je l'emmène au Rossa. D'accord. Là, Lénage, il est accroché. Alors là, j'ai mon comptoir, là, mon cadencier, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce. Là, il y avait une ampoule qui marchait plus. Mais bon, c'est chez moi. Tu arrives au Rosa, il y a toujours la flic. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus. Il n'y a pas de flic, Il y avait une entrée par derrière. bien sûr. Je prends la porte de derrière. Donc tu rentres chez toi, en fait. Voilà. Tu les liens les deux. Donc tu peux remarquer qu'on a dessiné des trucs sur le sol, enfin, tu vois, effectivement, notamment pour souligner les traces. Les traces de sang qui ont liquidé le parquet. Tu vois qu'il y a également une bande de couleur au niveau de la porte de ton appartement. C'est pas Rossa qui Tu faut appeler peux l'hôtel. remarquer que toutes les C'est clés Rosso. sur le tableau, parce qu'il est un signe d'une grande fréquentation de ton établissement dans les mouvements là, tu vois. Ça s'amplifie d'un bien. Que la caisse enregistreuse qui n'enregistre plus est disparue. Tu fais. Ben, je récupère Sont mes les toilettes. affaires, je me Donc tu suis rentres dans l'appart. C'est plutôt la chambre. Tu rentres dans l'appart, là t'as 10 amis à toi. Ah ouais. Ah bon? Il y a 10 amis à Ils ont fait un minimum. cocktail avec une canapé de bouteille. Notamment ceux que tu connais. Bah oui, je me doute. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et toi en cynique, Bah, je montre la bosse, j'ai eu un petit problème, mais ça va mieux. D'accord. Bah nous, l'appartement est vide, on va embêter là. Ça va, vous vous gênez pas? Ah non, t'as des bonnes bouteilles, hein. Bah, vous avez vidé les bouteilles. Ouais, Il va falloir les payer il y maintenant. en a quelques-uns qui sont pas bourrés. Ils vont me ruiner mon affaire, hein, ces crétins. Oh mais t'inquiète, hein, il y a quand même des locataires. Comment ça, il y a des Bah, toutes les bouteilles? chambres sont occupées là. Et les clés, elles sont sur le tableau? Bah ouais. C'est que les portes, en fait, on servait à faire du feu. C'est vrai. Donc il va falloir me payer, hein, tous les gens qui sont là. Bon, attends, il y a pas de service. Rien. Attendez, vous occupez le locaux. Attends, on a surveillé ton établissement pour éviter qu'on me vole. Et c'est comme ça que vous le surveillez là, en consommant toutes mes bouteilles? Ouais, bon. Ah, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je récupère mes affaires. D'accord. Tu vois, Je change un peu parce que ça fait 2-3 jours que je suis dans le bloc en train de demander. que tu m'assères. Ouais. Donc effectivement, tu changes. Et le fait est que tu trouves les affaires qui ont disparu, c'est clair. Qui ont Disparu. Mission. Alors, je sais pas, comme on sait où cette nuit, on était plusieurs, il y avait d'autres, il y a eu des allées-venues. On passe par la fenêtre. Ouais, bah. Ça sert à quoi que la police ils aient mis la banderole? Là, ils ont mis la bande sur la porte, par sur la fenêtre. Ah oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Il est toujours avec moi, le Par auditeur? la fenêtre, on t'a pas vu passer. Non, je suis passé Par par la porte derrière. il est sidéré, il est malade. Tu as l'impression qu'il ne comprend pas trop ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu parles en patois. C'est normal. Puis lui, il regarde, t'as l'impression que t'as sorti de son aquarium. Et je vais aller faire un tour dans la chambre de Lane. D'accord. Ah oui, il y a du monde. Pareil. Ah, il y a au moins 4 ou 5 personnes minimum dans le même. Bon, on va y aller. Très bien les gars, on va pouvoir payer toutes les bouteilles. Bon, on repart là. Et vous allez où? Bah, je sais pas, on va retourner chez lui. Tu vas retourner chez lui. D'accord.
Donc tu Je me suis retournes, changé, j'ai récupéré quelques affaires. tu retournes chez Albert Mittel. Bah ouais. Ça fait peu de temps que vous êtes retourné, ça sonne à la porte. Albert Mittel va ouvrir. Oui, monsieur l'officier. On cherche un certain Bob Sanchez, qui est normalement doit rester chez vous. Ben, j'y vais. Pourquoi vous me cherchez? Parce que vous êtes mentionné dans une affaire de disparition, et actuellement on a 4 personnes au poste. Vous le connaissez? Ben, vaguement, ouais. D'accord. Bon, ben, je me Vous suis- arrivez à l'hôtel de police. Tu vois les 4 dans le bureau, les lieutenants Raphaël et autres. Ah, monsieur Bob Sanchez. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Vous êtes Ah, Sanchez. c'est normal. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous tombez sur un plus fort que vous? Je sais pas, j'ai pris un coup de matraque. Je sais pas d'où il venait. Au moins vous êtes vivant, parce qu'on ne savait pas trop, avec les traces de sang qu'on a. Allez, regardez la bosse que j'ai prise. D'accord. Qui c'est qui vous a assommé? Ah, j'en sais rien. D'accord. Je me suis réveillé, j'étais avec ces messieurs. C'est quand même pas eux qui ont osé vous assommer. Je sais pas. Ah. Bon, monsieur Bob, il paraît que vous avez vu l'enlèvement et le kidnapping de monsieur David Lane, l'un de vos locataires. J'ai pas mis de kidnapping, je vais pas partir avec 2 messieurs, c'est tout. Ah d'accord. Donc il n'a pas été kidnappé, selon vous? Bah, Ça va être plus. non. Mettez un peu du vôtre, un Bob, sinon on va pas s'en sortir. On considère que ça fait un petit bout de temps que vous êtes au poste. C'est clair. Bon, écoutez, si vous n'avez rien à reprocher, vous m'appelez disposé, je pense. Je voudrais que vous m'indiquiez d'une part vos domiciliations hormis Super City, qui apparemment vous logez tous au centre à pousser, sauf monsieur Sinclair. Enfin, Sanchez, pardon. Sanchez, je vous en prie. Nous risquons d'être mobiles, mais Monsieur si nous Clément. gagnons loin, Vous avez une arme. vous Vous avez une arme, je crois. J'aimerais bien que vous la remettiez. Non, mais j'ai un permis pour cette arme. J'entends bien. Vous le remettrez également par exemple Excusez-moi, mais en prévention. je lui oppose. Oui. Pour quelle raison? Non, mais Je n'ai pas envie que M. Clément je fasse me du porte coup. le garant de M. Clément, c'est un individu. Vous êtes autant impliqué dans cette affaire que M. Clément. En mobilité sur ce tir exactement, c'est pas il a été poursuivi pour meurtre, oui. En meurtre? C'est très très Ah, drôle. bah oui, Ah, oui. Au-delà. Monsieur Clément, vous revenez votre arme? Ce n'est pas une demande. C'est autant pour vous que pour nos concitoyens. Ah bah bien sûr. À quel titre? Prévention. Cette Non, arme mais- elle sera remise une fois l'affaire C'est éclaircie. une bonne idée. Non, Dans la prévention, c'était de pas lui donner son permis. Quelles sont vos professions respectives? Donc vous êtes avocat, monsieur Voilà. Perrault. Vous êtes monsieur Clément? Antiqué. Oui. Et monsieur Winfrey? Ça c'était, je connais. Médecin. Voilà. D'accord. Bon. Bob, on sait ce que t'es là. C'est clair. Bah, Et je suis mademoiselle? aubergiste, maître d'hôtel. Journaliste à dans quelle ville? Oui. D'accord. Monsieur Winfrey? Médecin, pratiqué, vous exercez où? En ce moment, partout. Donc, Un peu voilà. itinérant. D'ailleurs, j'ai dans l'idée Mais de au une fond. association de médecins qui serait un petit peu, comment aller, osons le dire, sans frontières. À travers tous les continents. J'ai essayé de Donc vous êtes domicilié où? Vous êtes domicilié où, monsieur Winfrey? À New York. À New York. À New York. Monsieur Perrault? Un petit truc, comment ça s'appelle déjà? Le background. Et monsieur Clément, vous êtes domicilié où? Hein? Vous êtes domicilié où? C'est la Nouvelle-Orléans. Ah ben dites donc, vous avez fait du chemin pour me rencontrer. On a l'impression de ces policiers qui enquêtent sur une affaire en voiture qui n'ont jamais fait, avec la même fébrilité qu'un médecin qui pour une maladie qui ne va pas guérir, exprès pour qu'elle porte son nom. Donc, je veux bien, mais en général, c'est plus malade. En l'occurrence, Godfrey Hélène, si vous arrivez avec un gyrophare, Il ne s'agit pas d'arriver avec un gyrophare, mais apparemment vous avez votre enquête n'a débuté. Enfin, n'a abouti sur un. alors en fait, elle a quand même pratiquement une quasi-certitude, c'est que malheureusement, les personnes qui ont fait le coup sont protégées par des gens haut placés dans les hiérarchies civiles. Ah bon. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Allez-y, à toi. Pensez donc, un professeur d'université Petit
que d'avoir envie d'éliminer d'enlever un fournisseur d'université. C'est vraiment pas un. Mon début, je vois comment ça peut finir. C'est pour montrer quand même que bon. Ce serait pas pour promener les poissons. Si. Et vous connaissez un peu Castronegro, lieutenant? Oui, tout à fait. Bon, vous savez quand même que c'est une ville qui est globalement. Peu ouvert. Oui, voilà. Et surtout, comment dire, composée pratiquement exclusivement de Dias et Villela Pereira. Oui, alors. Or, ceux qui ont fait le coup, c'est des Dias. C'est les dias. Ou Qu'est-ce qui des- vous fait dire ça? ou des Monsieur dias. Bob Sanchez, vous avez vu que c'était écrit sur leur front, c'était des dias? Non, mais ils ont un physique quand même particulier. C'est-à-dire, Ben, en physique, vous arrivez à dire que la lui, peau il est basée. Castronegro et lui, il est Silver City. Oui, voilà. Mais c'est Ah, des gens que je d'accord. connaissais pas. Non, mais. Je suis très physionomiste, hein, vous savez, dans Donc, mon non, métier, il y a des gens que vous ne physionomiste. connaissez pas, ils sont Castronegro. Comment? Alors, il y a des gens que vous ne connaissez pas, ils sont Castronegro. Tout à fait. D'accord. Voilà, non, c'est exactement ce que dit Perrault, c'est qu'on les a retrouvés à Castronegro. Donc voici Ah. une plaque d'immatriculation d'ailleurs. Ok. Si vous souhaitez vraiment élucider l'affaire, totalement, vous risquez de vous retrouver contre le maire de Castronegro. Oui, mais attendez, de là à dire que Non, mais c'est le maire qui est dans cette affaire. Alors Bah, que- de là à le dire, on le dit. Qu'est-ce que vous n'avez aucune preuve? Bah, on n'a aucune preuve. Qu'est-ce qui pourrait se passer à Castronegro qui échappe au maire, vu que c'est l'oncle ou le père ou le frère de tous les habitants? Vous allez un petit peu loin, monsieur. Vous pouvez voir. disons qu'on essaie de donner quelques éléments pour que vous puissiez que c'est pas des conquêtes Sachez directement à la cible. Je ne vous place pas en garde à vue, mais je voudrais que, et je souhaite que vous restiez quand même à notre disposition. Ça veut dire que vous nous assignez à résidence. Un petit peu. Ouais. Donc restez au Santa Cruz, Bob Sanchez. J'aimerais bien Je ne pense que je ne récupérer garde pas, je ne suis pas en cellule. toi. J'aimerais bien récupérer mon hôtel. Il y a... Voilà ton hôtel. Ah, bah, Hop, sa porcherie. Pardon? Vous n'avez pas le droit d'insulter. Allez Bob, La maison d'achat sera tu peux retourner dans ton hôtel, on va lever les scellés. Il faudra peut-être aussi le vider parce qu'elle a beaucoup trop de monde. Attends. On a déjà vidé tous les locataires qu'il y avait là. Ton hôtel il est occupé, c'est bien peut-être la première fois qu'il est plein. D'accord. Oui, mais enfin, ça ne rapporte rien là. Ah ouais, Ça, c'est de votre faute. tu te débrouilles avec eux. C'est des amis, je suppose. C'est des copains, tu leur revends, tu navigues un peu avec eux, tu leur revends Ok, du bricole. Mais Oui, je suis oui. parfaitement honnête. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, tu te débrouilles avec eux, on veut plus entendre parler de toi. Si tu veux tourner, direct au coup. C'est clair, tu es dans l'hôtel, c'est clair, il Je va commence changer une de main. menace. Tu as compris? Allez, Vous parlez de fou, vous parlez du Brossa ou de la Vous pourriez prendre un avocat. Je me tais. C'est qui est avocat là? Qui est avocat? Mais non, mais c'est marqué sortie. Ah non, mais prenez-le. Est-ce que je pourrais récupérer les affaires de mon père ou avoir les fusils bien sûr? Bon, allez, Y compris les faire, Mais comptez éventuellement il y a l'ouvrage, peut-être qu'il y a des indices. Quel ouvrage? Quel ouvrage? Ça concerne mademoiselle. Le livre est en anglais. Permettrait peut-être une consultation. Écoutez, mademoiselle, ce livre peut être intéressant, peut-être important dans l'enquête. Ce que je peux me permettre, c'est de consulter ici. Oui, d'accord. Voilà. 1500 pages. Donc, c'est effectivement. Mais En taille 3. pour le bonhomme, Oui. parce qu'il doit bien quand même falloir qu'on le cherche. C'est quand même à nous qu'on fait appel en premier lieu et des personnes. J'entends bien, mais visiblement, la question des gros, vous n'êtes plus des amis. Les personnes me diront. Ah, voilà. Ça. Et comme de toute manière vous allez être forcément visible des autorités locales, il vaut mieux que. Bah, l'autorité locale, il y a un shérif. Ah non. Je vais verser et qu'on va plus jusqu'à l'os. Vous le connaissez? Vérification. Moi, je le connais. c'est un excellent ami, moi. Nous sommes cousins par des milliers d'affaires. D'ailleurs, j'ai vu une bite. Attends. J'ai épousé d'ailleurs. J'ai épousé un milliard. Vous avez entendu parler de cette histoire de vache dont on a prélevé les langues?
Oui, bien sûr. Vous savez qu'on a épousé les Indiens. Bah, c'est sans doute, pour pas avec que les rentes, sans doute qu'ils en ont besoin pour célébrer je ne sais quelle cérémonie. Vous savez qu'il est probable que le livre des Bon, je vais faire tourner les voitures. voitures parle principalement de ça. Ah ouais. Écoutez, mademoiselle nous dira. Mais ils peuvent pas le consulter aussi. Ils savent Non, pas mais c'est lire. connu. Oui, mais il y a écrit l'ouvrage, mademoiselle. Oui, Elle mais, n'est pas tout à fait marrant. Et puis la photocopieuse marche pas. Non, mais sachez que nous avons été recrutés pour porter assistance aux professeurs. Donc nous avons un niveau de connaissances. J'ai pas compris le verbe. Nous sommes avons été. Mais tous les auxiliaires de nous mort. serons furs. choisis toi-même ton auxiliaire. Très bien. Eh ben, en l'occurrence, ça ne sera pas Raphaël. Bon, écoutez, réintégrer vos chambres de l'hôtel. Non mais, lieutenant, Oui. juste une chose. Excusez-moi, restons hypothétique parce que c'est important. Lieutenant Colombo. Si vous partez du principe que vous allez enquêter sur la disparition de votre frère, vous allez vous retrouver face à un grave dilemme. Soit vous récupérez votre frère, et donc ça voudrait dire que vous allez incarcérer la moitié, voire les 3 quarts de la population de Castelnau, soit vous ne faites rien, et forcément l'histoire d'un enlèvement que vous n'aurez pas élucidé finira par aller jusqu'à la presse. Mais il se Les projets, il y a ce secrétariat. Exactement. Voilà. Donc dans les deux cas, beaucoup de barreaux en moins, pas de mutation possible pour un pays moins hostile. Oui. Bon, écoutez, ce que je peux vous proposer, monsieur, vous enquêtez. Vous n'utilisez pas La violence. la violence. Tout à fait d'accord. Et avant toute décision hâtive, vous m'avertissez en priorité de façon à gérer la situation. Hein, Bob? Une petite suite. Pardon? J'ai pas écouté. Interdiction de flinguer. Mais j'ai pas d'armes, moi. J'ai jamais eu d'armes. Bah, t'as vu ta tête? Bah, peut-être tu l'as bien cherché quand même. J'ai rien cherché du tout. C'est ça d'être une figure locale. Hein. De plus en plus délocalisé sa figure. Est-ce que c'est bien compris, monsieur Wilfred? Ah, c'est tout à fait compris, shérif. Maintenant, je vous souhaite Mademoiselle, si vous... Laissez-moi peur. une bonne réussite dans votre enquête. Hein. Mademoiselle, Oui. si vous souhaitez une protection policière, vous n'avez qu'à demander. Il y a encore. Vous savez, une protection civile sera beaucoup plus discrète. Vous pensez que vous pouvez rester avec ces messieurs? Écoutez, jusqu'ici, c'est mon classeur. D'accord, bah, jusqu'ici. Hein. Alors j'espère que vous saurez les raisonner. Tiens, à ce propos, vous ne connaissez pas un certain Villa Pereira avec Joachim? Si. Vous avez quelque chose De long. D'accord. Yann. Bon, écoutez, sachez que ce Joachim Villa Pereira figurait également en compagnie des noms de retrouvés dans la voiture de M. Godfrey, donc des noms de Lane et des vôtres. Il y avait son nom Et il a fait le nom de Lane. sur le même papier. Non. Voilà. Il sort une enveloppe. On peut Voilà. voir ce papier parce que. Une enveloppe adressée à M. Lane, Oui. donc au Rossa. Alors, Bah alors. à Street, Vous saviez très bien que c'est là qu'il avait été enlevé. bien sûr. C'est vrai. La lettre est adressée à David Lane et il y a un certain Joachim Villa Pereira qui nous suit. Et en fait, Tu ne sais pas, il y a que l'enveloppe, elle ne marque pas l'enveloppe. Nous sommes bien arrivés à son adresse aussi, hein. Nous sommes allés le voir, et ce fameux Joachim Villa Pereira a également mystérieusement disparu, mais il y a plus longtemps. mais il habitait Silver City. Oui, il avait une chambre. Vous le connaissiez? Lui, Villa Pereira, Joachim, non? Une chambre à laquelle. Les gens qui l'ont côtoyé, Oui. vous avez eu des contacts avec les gens qui l'ont côtoyé? Vous avez enquêté un petit peu? Joachim Villa Pereira? Ouais. Bah, non, en fait, c'est seulement sa logeuse qui nous a indiqué qu'il n'était pas rentré. Nous avons saisi des affaires. On a fait un rigolo. Elle vous a donné un signal? Non, pas du tout. Ah bon, elle a rien dit sur aucun signe particulier. Ah, ben si, sur le signalement de Joachim Villa Pereira. Ouais. Oui, un grand, les yeux verts, les cheveux sombres, bien basanés. Ah bah oui. D'accord. C'est grand. Assez grand. Ouais. Il doit avoir récupéré
Sa famille. Ben oui, à Castroneo, D'accord. à son oncle. Qui se nommerait peut-être Je crois que c'est Philippe Villela Pereira. Lui-même ne savait pas où était son neveu. Et de toute façon, visiblement, il en avait un peu rien à faire. Et à quelle époque alors cette disparition Le 15. C'est pratiquement en même temps que David Lane, ça. Alors le fait est, c'est que c'est la disparition, monsieur Prévost. Il me dit qu'il n'était pas le jour là. Et est-ce cette logeuse Enfin, c'est même plus probable qu'il ait disparu un peu avant, puisque le jeu n'a pas été payé. C'est pour cette raison qu'elle a. D'accord. Et Et cette logeuse habite à quel endroit c'est la logeuse, donc c'est dans la tient un tout petit hôtel qui s'appelle le Madrilène. Que je considère Suspendre. que vous avez passé il y a à peu près 15 heures. Oui. Ils nous ont offert un sandwich ou Le pas? bas. C'est pas possible, il est payé par les gaz. Ouais. Bon, ouais. Bon, moi, je vais les regarder plus dans le détail et je vais faire D'accord. Donc je dis ce qu'il y avait. et je vais regarder en détail. Donc le bouquin Oui. porte le titre C'est la de Vous savez, un objectif, c'était de récupérer le mec Comment dans ses possessions. Le culte innommables. Il est écrit en anglais. Mais l'auteur sera un certain Von Rooms. Et c'est une édition donc en anglais, une édition Brillo. Bridwell, Je c'est. le connais, ce Quelle année? Je pense ça, on répète le plus fort. Regarde, Non, c'est- l'année, je pourrais te dire 1820 de l'année. Mais il est marqué à l'intérieur. Il est imprimé, c'est-à-dire que voilà, il est tapé. Mais par contre, il est couverture, grosse couverture, et apparemment, il a été souvent employé, parce que les poches sont tournées. On va dire, il n'est pas en piteux état, mais bon, il n'est pas en très bon état. Et, Il n'y a pas de résumé. Bon, est-ce que vous pouvez me dire à quelle page le marque-page était? Non, je ne sais pas. Sur ce bouquin, il n'y a pas de tampon bibliographe. Non. une adresse. Cultes innommables, empruntez eux. Ah, Bah, on on peut sait voir pas ça. La Peut-être médiathèque qu'il y aura de 600. on sait pas Pour ce qu'on information importante. Consultez par Yoxotot. Ouais, En pseudonyme, certainement. Qu'est-ce qu'il faut comme type de mandat et qui le délivre lorsqu'il s'agit d'intercepter une correspondance? Le juge. Et il est gentil ce monsieur ou il a des faiblesses? Oui, il a un peu mal au dos. Il a de l'argent. Casier. C'est pas un client. Oui, pourquoi? Vous voulez saisir des... Ben, parce que comme on pense que certaines personnes sont niches là-bas et beaucoup de paquets transitent. Ah oui, les paquets à recevoir, c'est quand même pas spécifique aux habitants du village de Castroneo, même si c'est un petit peu perdu. Moi, spontanément, je serais bien allé ouvrir la correspondance de ce monsieur. Oui, mais il faut que ces activités soient en lien direct avec la disparition de Voilà. M. Lefray. Et le problème, c'est qu'il faut justifier ça, sinon, Voilà. comment justifier ça auprès d'un juge? 3 enlèvements. Oui, mais le rapport n'est pas évident. Eh bien, on va passer autrement. Dans la mesure où une œuvre d'art, d'accord, quitte le Nouveau-Mexique, normalement, elle doit être déclarée à la douane. Tout à fait. Bien. Eh bien, moi, je vous parie que dans ces paquets, il y a une grande quantité de livres, très rares, et d'œuvres d'art, qui vont partir par le train via la poste, sans avoir été déclarés à la douane. Vous avez- C'est vrai que c'est vrai, c'est que vous aurez eu des fins. Bon, écoutez, messieurs, je propose d'aller voir déjà ce qu'il y a dans l'entrepôt. Et puis après, on décide le moment venu, sur le tas. Donc, vous vous rendez à l'entrepôt en fin de journée. Vous voyez que Raffaello ne présente pas sa plaque, il demande simplement à entrer, il veut voir certains papiers. Vous regardez qu'au niveau du listing, il regarde un petit peu d'où viennent les papiers. Il sélectionne les papiers qui viennent du village de Castroneo.
vrai qu'il faut bien choisir. Mais est-ce qu'il y a une description rapide des objets ou pas du tout? Théoriquement, Est-ce qu'on peut voir les destinataires? Destinataire, bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous voyez, sur les 8, vous avez 3 musées d'Europe. Déjà, ça va bien. Déjà. Vous avez ensuite 4 personnes, 4 privés. Alors il y a 3 Américains et puis un gars qui est d'Amérique du Sud. Et la 8e personne, qui est une fondation familiale. Et est-ce qu'il est possible là maintenant de vérifier si ça a été déclaré à la douane et si ça a été Bien sûr. Vous pouvez constater que pour les envois sur le musée, prenons-en un au hasard. Non, mais déjà, on va voir la liste des les envois sur le musée, ça a été clairement déclaré. Ok. Pour les autres, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on sent, si tu veux, dans une caisse suffisamment solide pour que ce soit pas un bouquin? Ah oui, mais il y a un truc comme ça, tu te dis, c'est clair, ça ne veut pas être un bouquin, parce que si ça c'était rempli de bouquins, parce que c'est le plus gros paquet, Ouais. ça se retrouve. Et qu'est-ce que je veux dire c'est donc probablement une caisse, si on tape ça sonne du bois, Oui. mais avec du craft autour. Ah oui. Et tous les paquets sont comme ça. Et d'ailleurs, tu peux remarquer qu'au niveau de l'écriture, c'est la même écriture. On ouvre un, Moi, je pense que oui. on ouvre le gros. allez. Bon, le gros, on a à savoir qu'il n'y a pas pour un musée. Et il sort de l'état. Il sort Oui. de l'hypothèse. Oui. Et donc c'est vers un particulier qui s'appelle comment? Von Petersdorf. Mais on peut éventuellement défaire le papier, la ficelle et tout ça sans forcément déchirer le coup. Alors, tout ce qui est ficelle, tout ça, C'est après, remplaçable. toute une question de finesse, et puis c'est remplaçable. Soit l'écriture, donc. Bon, on a un peu de temps. Il serait mal de faire ça bien pour pouvoir mettre une ficelle. Ce qui serait bien, c'est de préserver un peu le papier avec l'écriture. Allons-y. Oui, voilà. Caisse. Proprement, C'est une caisse comme clouée. un pied de biche. Oui, très bien. Bah, il y a un petit début, je suppose, disons ça au Oh, gros. voilà. Voilà. Oh, aucun problème. De la paille. Pareil. Enfin, pareil, c'est pas de la paille, c'est un civil paille, mais en papier, machin. Ok. À l'intérieur, il y a une statuette. De quelle taille? Le papier comme ça, la statuette comme ça. Ah oui, c'est lourd, ça fait quoi, 5 kilos? Non, pas tant que ça. C'est quoi comme Elle est en pierre? argile. Est-ce que c'est une pierre Elle est en argile? En argile? Ouais. En argile. Et ça Mais ça représente peut être quoi? C'est de rat, c'est ça fait 2 pattes arrière. Enfin, gros, Un rat humanisé un peu. justement. Alors, vraiment, ça fait une drôle de représentation. C'est assez curieux. Est-ce que c'est un objet indien? Pas à ta connaissance, ouais. Pas sûr. Est-ce que c'est une. Est-ce que moi j'estime comme une belle œuvre d'art? Ah non, c'est plutôt moche. Il va falloir mentir. Ça a été façonné à la main. Ah oui, mais c'est une représentation de déité, ça. C'est quand même dégueulasse. Il n'y a rien d'autre. Objet de culte. Il n'y a rien d'autre si on fouille bien. Une lettre qui accompagne. Bon, on va ouvrir un autre. Lequel? Un livre. Plus de chance avec un livre. Ouais. C'est embêtant. C'est embêtant parce qu'on n'exclut pas non plus le fait qu'il soit foutu de notre gueule. Yes. Oui, mais ça, je pense pas. Je pense qu'il a envoyé ces objets sans penser qu'on allait les vérifier. Pas sûr. Ça, j'en suis certain. Bon, on peut peut-être partir du principe que celui qui arrive, qui habite en Amérique du Sud, s'amuserait pas à récupérer une statuette sans valeur. Ça correspond à quoi le colis de cette personne en Amérique du Sud? C'est plutôt un livre? Si je soupèse. Bon, ben, on peut essayer ça. Test en déballage. Voilà. Et puis, vraiment, si c'est pas ça, ben, tant pis, on est dommage. Une boîte. Oui. Donc une boîte. Ouais. Un livre. Qui s'appelle? Le baiser de l'enfant. Oh, mais je l'ai vu dans la boutique, ça. Tu l'as lu un peu? Je l'ai feuilleté. C'est franchement ésotérique? Ouais, c'est très obscur.